Je te marie avec mon fils, mais à une condition. Si tu oses monter sur ce podium, ne tombe pas et ne sois pas maladroite comme un éléphant. La voix de Victoria a fendu l'air du salon VIP. Les rires ont éclaté parmi les invités de la Fashion Week de New York. Des robes à 50 000 $, des talons Louboutin, le champagne Cristal et le parfum Tom Ford se sont mêlés en une seule odeur. 30 éditeurs, designers et mannequins se sont retournés d'un même mouvement, fixant la femme en uniforme gris à l'entrée, la femme de ménage. Mina, 34 ans, chignon bas, main fendillée par le savon industriel. C'était l'endroit où les mannequins se changeaient. Elle portait un sac de drap sale, ses semelles grinçaient sur le marbre. Personne ne connaissait son nom. Pour eux, elle n'était que celle qui efface leurs traces. Victoria, rédactrice en chef de Vogue, tenait une coupe de champagne, le sourire d'un prédateur. « Allez ma chère, si tu marches sur ce podium avec la grâce d'un mannequin, sans trébucher, sans te ridiculiser comme une vache, je te fais épouser mon fils. Mon fils, Sébastien, héritier de 200 millions. » Victoria s'est approchée, a pointé ses hanches et sa peau rugueuse, et les rires ont explosé de nouveau. Sébastien a voulu parler, mais une seule phrase l'a écrasé. « Tais-toi !» Tout le monde attendait que Mina baisse la tête. Mais Mina a posé le sac de drap. Elle a retiré ses gants lentement, 1, 2, puis elle a levé les yeux, droit sur Victoria. « Vous êtes sérieuse ?» Évidemment, Victoria a plissé les yeux. « Si tu finis, tu te maries. À une condition. D'abord, tu perds 50 kilos. » Les LED blanches et froides des coulisses ressemblaient à un tribunal. Certains ont oublié de respirer. Mina a fermé les yeux une seconde. Une image a traversé son esprit. Paris, 2010. Des lumières aveuglantes, le claquement de milliers d'appareils photo, le poids d'une robe Dior sur la peau, la foule qui crie « Mina, Mina !» Elle, pour clôturer un défilé haute couture. Elle a rouvert les yeux. « J'accepte. Mais j'ai une condition. » Elle a dit « Si je marche sur ce podium et que vous admettez que je l'ai fait avec grâce, alors vous publiez en couverture de Vogue que les travailleuses immigrées méritent le respect. Et vous donnez $1 million à un fonds pour les femmes latinas dans l'industrie de la mode, pour celles qui cousent vos vêtements, pour celles qui nettoient vos hôtels, pour celles qui rendent possible votre monde de fantaisie. » L'air est devenu lourd. Le sourire de Victoria s'est coincé dans sa gorge. Si elle recule, elle perd son autorité. Si elle accepte, elle paie. Les caméras visaient déjà Mina en silence. Victoria pensait que la femme de ménage ne ferait même pas 3 pas. Mais Mina a simplement redressé le dos, comme si elle tordait la poussière en lames. Quand le premier pas tombe, qui se brise en premier? Dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes. Laisse un like, la partie 2 arrive tout de suite.